Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce rendez-vous de l'actualité sur Congo 26 Télévision au sommaire de cette édition. Étape clé dans le Holomami, le chef de l'État Félix Tshisekedi est arrivé ce mercredi à Kanyama dans le cadre de son itinérance à travers le pays au menu de la visite officielle du président de la République, inauguration des ouvrages et l'inspection du centre de Kanyama KCC. Coup de pression de la coalition 64 concernant le processus de dialogue. Le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, a fait le point devant la presse. Football, CAN 2025, l'heure de vérité approche. Le Maroc et le Sénégal se préparent à connaître le verdict qui sera prononcé par le tribunal arbitral de sport. Ce sera le 8 octobre prochain. Voilà tout pour les principaux titres. Place au développement. Le président de la République, Félix Tshisekedi, est arrivé ce mercredi 29 juillet 2026 à Kamina, chef-lieu de la province du Holomami, où il a été accueilli par une foule immense. Le chef de l'État procède à l'inauguration d'une station de traitement d'eau d'une capacité de 7000 m3 par jour, bâtie dans le cadre des contrats sino-congolais. L'infrastructure dessert enfin Kamina Centre et la base militaire qui était privée d'eau potable depuis plus de 50 ans. Il est prévu que le président s'entretienne avec les autorités locales et le commandant de la base avant de poursuivre sa tournée d'itinérance au centre agropastoral de Kanyama KCC. Réagissant à l'ultimatum lancé par l'opposition en faveur de la tenue d'un dialogue inclusif, le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya, a déclaré que l'agenda du président de la République ne dépend d'aucune forme d'ultimatum. Il l'a dit mardi lors d'un point de presse consacré au processus de paix. Le porte-parole du gouvernement a rappelé les initiatives liées au processus de paix, révélant des institutions de la République qui s'inscrivent dans une démarche qui vise à préserver la stabilité. Suivez-le dans cet extrait choisi par Aaron Kinkou. Le président de la République a son agenda. Le président de la République a son timing. Le président de la République a dit qu'il organiserait le dialogue. Le président de la République a dit qu'il prendrait son ordonnance. L'agenda du président de la République ne répond pas à une quelconque forme d'ultimatum. L'agenda du président de la République répond aux impératifs de l'État suivant la direction dans laquelle les présidents de la République nous ont engagés. Et donc, je ne veux pas rentrer, je présume que c'était une idée politiquement politicienne, je ne veux pas rentrer là-dedans, je vais rester dans le fait que le président, comme garant de la nation, a pris un engagement d'engager le pays dans la voie du dialogue, comme dit par le cardinal, il fera les choses en son temps, il fixera le cadre, et cela ne doit pas être confondu à une quelconque réponse parce qu'il y a eu un ultimatum ou parce qu'il y a eu ceci. N'allons pas là-dedans. Ici, il y a un objectif essentiel, un front contre l'agression rwandaise, et nous cheminons vers là à travers l'initiative du dialogue voulue par les présidents de la République. La première ministre Judith Suminwa a échangé le 28 juillet avec le directeur exécutif du programme alimentaire mondial PAM Karl Sko sur le renforcement de la coopération en matière de sécurité alimentaire, de nutrition et de riposte contre Ebola. Les discussions ont porté sur le futur plan stratégique pays 2027-2030 du PAM, l'appui au programme national des cantines scolaires visant près d'1 million d'enfants, la promotion de l'approvisionnement en produits locaux ainsi que le soutien logistique et alimentaire à la lutte contre Ebola. Clôture de la formation sur l'innovation numérique et la gouvernance organisée sur initiative de la Ligue des femmes de l'Alliance des forces démocratiques du Congo et portée par sa présidente Claudine Doucy. Cette formation a mobilisé des milliers de femmes dans la salle de spectacle du stade de Tata Raphaël le week-end dernier, durant laquelle plusieurs personnalités engagées dans la promotion des droits des femmes ont été récompensées, parmi lesquelles le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi pour son mandat combat dans la masculinité positif. Reportage. À l'occasion de la clôture de la formation sur l'innovation numérique et la bonne gouvernance organisée en faveur des femmes de l'Alliance des forces démocratiques du Congo AFDC, la Ligue des femmes de ce parti, cher à Modeste Bahati Lukwebo, a organisé une matinée politique ce samedi 25 juillet 2026 à Kinshasa. Initiée par la présidente nationale de la Ligue des femmes de l'AFDC, la députée nationale Claudine Doucy, cette rencontre a mobilisé des milliers de participantes dans la salle des spectacles du stade Tata Raphaël qui
qui a affiché complet. Cette matinée a également servi de cadre à la distinction de plusieurs personnalités congolaises engagées dans la promotion des droits des femmes, saluées pour leur leadership et leur soutien à la parité de genre. Le premier récipiendaire a été le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, récompensé pour son engagement en faveur de la masculinité positive. Son trophée a été remis à son représentant, le secrétaire général de l'UDPS, le député national Augustin Kabouya. Le président national statutaire de la FDC, le sénateur Modeste Bahati Lukwebo, a également été honoré pour son engagement en faveur de la promotion et de la défense des droits des femmes. Pour rappel, le sénateur Modeste Bahati Lukwebo est à l'initiative d'une proposition de loi visant à lutter contre les violences domestiques faites aux femmes. Le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, a lui aussi été distingué pour son implication dans la promotion du leadership féminin au sein de son parti. Les participantes à la formation ont par ailleurs reçu leur brevet de participation des mains du sénateur Modeste Bahati Lukwebo. À vous, les mamans de masterclass qui avez suivi la formation, je vous invite à capitaliser les leçons apprises et les mettre en pratique et que, à votre tour, vous puissiez former d'autres. Parce que ici, c'est juste un échantillonnage. Cette matinée politique a également été marquée par un moment de prière en faveur du retour de la paix en République démocratique du Congo. Invités à cette cérémonie, l'abbé José Pundu et le pasteur Eline Samano imploraient la miséricorde de Dieu pour la nation congolaise. 30 ans après son assassinat, la mémoire de l'évêque Christopher Muziriwa demeure vivante. À l'occasion des hommages qui lui ont été rendus, un album musical a été présenté en sa mémoire lors d'une cérémonie organisée à l'Hôtel du Fleuve Congo. Cette œuvre se veut un témoignage de reconnaissance et un moyen de transmettre aux générations présentes et futures l'héritage spirituel et les valeurs qu'il avait incarnées. Suivez. Près de 30 ans après son assassinat, la voix de Monseigneur Christophe Muziriwa continue de porter un message de paix. À Kinshasa, son héritage spirituel et patriotique renaît à travers un album musical qui célèbre la mémoire de celui que beaucoup considèrent comme un martyr de la paix. Dans une ambiance empreinte d'émotions, chants liturgiques, messages de paix et témoignages se sont succédés pour rappeler le combat de Monseigneur Christophe Muziriwa en faveur de la justice. Pour le président de la chorale Cœur des Charités, cet album est l'aboutissement de plusieurs années de travail destiné à transmettre aux générations présentes et futures les valeurs incarnées par ces martyrs. À travers ces chants, nous voulons transmettre son héritage spirituel aux générations présentes et futures afin que son message de foi, de justice, de charité, de paix continue de résonner dans les cœurs de tous. Pour le professeur Florimond Nyamoga, producteur de l'œuvre, cet album dépasse le cadre d'une simple production musicale. Il constitue un appel à l'engagement citoyen. La culture est le premier bouclier contre l'injustice. Que cet album soit dès ce soir un cri de ralliement, un cri pour la paix, un cri pour la justice, un cri pour la pérennité de la République démocratique du Congo. Notre histoire nous appelle plus que jamais de rester debout. La cérémonie s'est déroulée en présence du président de l'Assemblée nationale, de la représentante de la première dame, des autorités coutumières ainsi que de nombreuses personnalités venues témoigner leur attachement à l'héritage laissé par le prélat. Au Ghana, Souleymane Abdoul Samed, mieux connu sous le nom d'Aouché, a rendu l'âme à l'âge de 33 ans à l'hôpital Tamale Teaching. L'homme le plus grand du Ghana présentait déjà des complications liées au gigantisme et d'importants problèmes de santé depuis plusieurs mois. Sa disparition suscite une vive émotion tant au sein de la famille biologique que dans son pays. Nos condoléances à sa famille et que son âme repose en paix. Le changement est désormais visible. De Tchangou à Limete, les bâtisseurs de service national poursuivent les travaux d'assainissement pour redonner à cette artère de Kinshasa un visage de plus en plus attrayant. Le nettoyage se fait progressivement selon le programme tracé par la Task Force présidentielle, curage des caniveaux et évacuation des déchets. Ces travaux redonnent de la fierté. Rebecca Kalonda était sur place. Boulevard Lumumba.
L'une des principales acteurs de Kinshasa, méconnaissable il y a quelque temps, retrouve progressivement un visage intinséant. Des équipes de bâtisseurs du service national sont déployées depuis quelques semaines le long de cette voie publique stratégique pour mener des opérations de curage du caniveau, évacuation de déchets et nettoyage à la grande satisfaction de Cunois de cette partie de la capitale congolaise. C'est normal, l'appréciation du Togo. On a assainissement, tout le monde a fait la foule. L'accumulation de déchets de caniveaux bouchés ont longtemps favorisé les inondations, le mauvais odeur et la prolifération de maladies. Restaurer la propreté du boulevard Lumumba, c'est aussi améliorer les conditions de vie de la population. Un vœu aux autorités urbaines et municipales, assurer la continuité des opérations, le suivi et éduquer les citoyens à l'adoption de comportements respectueux de l'environnement, en évitant notamment de jeter de déchets dans le caniveau ou sur la chaussée afin de maintenir une ville plus propre, plus saine et plus accueillante. Plus de 6 mois après la finale de la Coupe d'Afrique des Nations édition 2025, le feuilleton Maroc-Sénégal connaîtra enfin son épilogue. Ce 8 octobre prochain, le tribunal arbitral du sport a fixé cette date pour l'audience qui devra trancher définitivement le litige opposant les fédérations marocaines et sénégalaises. Après une victoire du Sénégal sur le terrain et un succès marocain devant le bureau d'appel de la Confédération africaine de football, le continent s'apprête à assister à une troisième bataille sportive et juridique qui déterminera le véritable champion de cette édition. Les détails dans ce récit de Gloire Kitoga. Les duels entre le Maroc et le Sénégal se poursuivent désormais loin de pelouse. Les premiers rounds avaient souri au Lion de la Teranga, vainqueur sur le terrain au terme d'une finale rudement disputée. C'est terminé après la prolongation grâce à une frappe de Pape Diop, de Pape. Et regardez Oumar Sy qui en est ravi, qui célèbre avec l'écharpe. Ils l'ont fait, oui ils l'ont fait, ils l'ont refait. Mais la partie ne s'est pas arrêtée au coup de sifflet final. Contestant certains aspects de cette rencontre, la fédération marocaine a saisi les instances compétentes de la CAF et obtenu gain de cause devant son bureau d'appel, remportant ainsi les deuxièmes duels de cette confrontation inédite. I gave Sadio Mane the gold medal. J'ai donné la médaille d'or à Sadio Mané. I gave Koulibaly the gold medal. J'ai donné la médaille d'or à Koulibaly. I gave Sadio Mane the trophy. J'ai donné le trophée à Sadio Mané. I gave Sadio Mane 10 million American dollars. J'ai donné 10 millions de dollars à Sadio Mané. But I have to follow the law. Mais je dois suivre la loi. And I have to respect the rules and the regulations. Et je dois respecter les lois et les règlements. Place désormais au troisième et ultime acte. Le tribunal arbitral du sport devra dire le droit et mettre un terme à plusieurs mois de débats, de recours et de spéculation. Le 8 octobre, l'Afrique saura enfin si les sacres sénégalais sera confirmé ou si la décision favorable au Maroc sera maintenue. Une finale juridique qui promet autant de suspense que celle discutée sur les terrains. C'est la fin de cette édition, je vous rappelle ces grandes lignes. Étape clé dans le Holomami, le chef de l'État Félix Tshisekedi est arrivé ce mercredi à Kanyama dans le cadre de son itinérance à travers le pays au menu de la visite officielle du président de la République, inauguration des ouvrages et l'inspection du centre de Kanyama-KCC. Coup de pression de la coalition 64 concernant le processus de dialogue, le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, a fait le point devant la presse. Football, Cannes 2025, l'heure de vérité approche, le Maroc et le Sénégal se préparent à connaître le verdict qui sera prononcé par le tribunal arbitral de sport. Ça sera le 8 octobre prochain. Merci d'avoir regardé ce journal et excellente suite de programmes sur Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale.